La météo en une journée là a vachement changé. Hier on se retrouvait avec comme beaucoup d'air, comme très humide. Pas froid mais de l'eau partout. Là depuis ce matin c'est estival on va dire. Le bateau sèche, nous on sèche, on en profite aussi. C'est un peu moins fort donc faut quand même être vachement précis sur comment faire avancer le bateau. Mais les conditions de vie sont quand même beaucoup plus clémentes. En fait on est on sur des quarts de 2 heures, on est à fond en fait pour faire avancer le bateau au maximum. Quand on barre pas, on est là à vérifier tout le temps les réglages des voiles, des appendices, voir ce qui cloche, ce qu'on peut améliorer. Et après il y a la partie barre qui est un peu différente, qui est très prenante. Parce que il faut faire avancer le bateau et c'est à la barre là c'est vachement fin, hein, le bateau est très fin. Donc c'est vraiment une composante des deux qui est très prenante. Et puis après il y a autour de ces 2 heures là, il y a 1 heure de stand-by avant, 1 heure de stand-by après, qui fait qu'on essaie d'accompagner le quart actif quoi. Voir s'il n'y a pas un coup de main à donner ou des remarques ou des choses pour aider. Mais en fait on est vraiment tous je trouve qu'il y a une super cohésion dans l'équipage là. On est tous dans l'optique de la performance, ça travaille bien, ça s'entend bien, c'est simple, c'est agréable. On a tendance à plus se barrer la journée, c'est un peu plus simple, on a une meilleure vision des vagues, etc. La nuit, là il commence à faire nuit et on barre quand même. Parce que les conditions sont quand même agréables, restent agréables dehors et il y a des lignes de grains qui doivent arriver, donc on en profite pour faire attention et bien faire avancer le bateau. Maintenant après le pilote est quand même vachement efficace aussi. Il y a des moments où on sait que le pilote, nous quand on fatigue, ce que je disais juste avant, c'est que la barre c'est comme très prenant, c'est fatigant. Je pense qu'au bout d'une quarantaine de minutes, 1 heure, on commence à être cramé, moins efficace, moins précis. Alors que le pilote, il est régulier quoi, et lui il fatigue pas. Je l'ai pas noté, mais oui, c'est sûr qu'il y a du plaisir. Le bateau il est génial à barrer. Là, ce que je disais, tout le travail d'équipe est vraiment bon, il est sain, tous les gars là sont top. Nous, quand on se déplace, qu'on va faire une régate ou des entraînements et ça, à l'autre bout du monde, moi ça m'est déjà arrivé de partir 1 mois et demi, même aux Bermudes sur la coupe, à partir longtemps sans la famille. Mais on a accès à Skype, on a accès à tous les moyens de communication modernes, on a accès au téléphone, on dort à l'hôtel, c'est un certain confort, etc. Qui fait que là, quand tu pars sur une quarantaine de jours et que tu sais que la communication est plus restreinte et qu'il va falloir, tu repars sur un système de communication plus ancien, on va dire, à écrire des mails, communiquer par mail, etc. C'est toujours un peu délicat. Surtout moi j'ai des enfants là, j'ai Nina qui a 12 ans et Alec qui est plus petit, 5 ans. Et pour donner l'exemple, c'est que quand on partait, quand on s'entraînait là les 2 jours, j'étais venu 2-3 jours à Lorient et puis Alec, au bout d'une journée d'absence, il demandait à Aurélie, il dit mais ah ouais c'est quand même long le tour du monde. Alors bon là tu te dis qu'il est il est loin du truc. Voilà, donc c'est sûr que le départ est toujours un peu délicat. Mes parents étaient là sur le ponton au départ, c'était sympa de voir ça, c'était sympa de vivre ça aussi. Et par contre, une fois qu'on est parti, on se rend compte que voilà, c'est la course, hein. On est dans un autre format. C'est comme ça, c'est lancé, maintenant on a du travail à faire, quoi. Faire avancer le bateau tout le temps, quoi.